David Boussa, je suis directeur de la fédération ADMR de Charente-Maritime. C'est un réseau, en fait cette fédération regroupe 27 associations locales qui emploient un petit millier d'aides à domicile, qui interviennent auprès de 5000 clients chaque année, donc pour des actes essentiels de la vie courante. On a également un EHPAD médicalisé, une résidence autonomie, un centre de soins infirmiers, et puis un service de travailleurs sociaux, de techniciens d'intervention sociale et familiale. Donc principalement le premier opérateur d'aide à domicile en Charente-Maritime. Alors mon rôle au quotidien, c'est d'administrer le réseau, ces 27 associations, parce qu'il y a forcément du monde, il y a toute une équipe à coordonner, alors beaucoup de management, beaucoup de déplacements en association, pas mal de développement de projets, notamment le suivi de la flotte, l'éco-conduite, la mise en place des voitures de fonction, toute la partie mobilité, elle est centrale parce qu'on intervient en secteur rural dans notre territoire. On a La Rochelle, Royan, mais on a également beaucoup de communes rurales et la mobilité est une question centrale. Dans notre secteur, il y a la gestion de la flotte en tant que telle, avec du pilotage, avec de la gestion, avec des indicateurs, et de voir les dérives et si on est bien dans nos orientations budgétaires, bien sûr. Mais il y a aussi une dimension politique, managériale également. Et en fait, Soflit a développé un score d'éco-conduite qu'on a mis en place au sein de notre réseau, qu'on remet en fin d'année. C'est l'élu du département à l'environnement qui remet une semaine pour 4 personnes aux Canaries. Donc on fait pas mal d'animations autour de cette éco-conduite et c'est vraiment un outil de management. Et les salariés se sentent concernés parce que aujourd'hui, un salarié, encore plus quand il est aide à domicile, puisqu'il y a une vraie démarche RSE dans l'ADN de ce métier, de voir que son employeur a cette démarche éco-conduite et donc RSE, ils y sont sensibles. Ouais. Mettre en place une démarche éco-conduite pour beaucoup de salariés, pour 1000 salariés, il y a du sens. Il y a du sens derrière et le gain implicitement arrivera, mais aujourd'hui c'est avant tout un gain social. C'est un gain même un gain à l'embauche où on est tous en pénurie aussi, en difficulté de recrutement et de se dire que son employeur est concerné par la RSE et le développement durable, il y a du sens. Donc ça, c'était un élément. Et puis l'autre point, c'est j'ai assisté à une réunion hier, je l'ai souligné, et faut savoir dire quand c'est bien. Et à la fin de cet atelier qui était la CUP, si je dis pas de bêtises, une des collaboratrices du groupe nous dit mais est-ce que vous considérez que tel indicateur doit évoluer, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse se développer? Et en fait c'est pas que le développeur dans son bureau qui définit les orientations, c'est le client. J'ai beaucoup apprécié et je l'ai souligné pendant la table ronde parce que voilà, faut savoir l'exprimer quand c'est bien.